Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. J'espère que tout va bien pour vous. On va commencer pour voir un petit peu l'ambiance de ce mois de mai, l'ambiance générale au niveau de l'énergie pour ce mois de mai 2023 pour le Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Mai 2023 pour le Scorpion, un message avec l'oracle Amanti. Message. Et vous avez « Je vénère les animaux » ce mois-ci. Donc on va voir ce message ici avec le petit livret. Je vais vous le lire, je vous fais voir la carte de plus près aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, vous la voyez, très très beau au niveau de l'imagerie avec cet oracle numéro 13. Un rapprochement avec les animaux apparemment. Donc si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Je vénère les animaux. Dans l'Égypte ancienne, on tenait les chats en haute estime et ils étaient traités avec beaucoup d'égards. La famille royale habillait ses compagnons félins d'ornements dorés et leur permettait avec plaisir de manger dans leur assiette. Ces créatures sacrées aidaient à protéger l'approvisionnement alimentaire de la communauté en combattant les souris et les cobras. La punition pour avoir maltraité un félin était très sévère. Bastet, une déesse égyptienne, souvent représentée à moitié féline, à moitié femme, était vénérée et considérée comme la protectrice du pharaon, la gardienne des secrets des femmes, la déesse du foyer et de la naissance des enfants, ainsi que la gardienne des félins et de leurs protecteurs. Le concept d'une nature sacrée de l'animal, pas seulement des félins, s'est répandu dans de nombreuses cultures au-delà de l'Égypte, y compris dans la tradition des animaux totémiques des Amérindiens, esprits animaux de la philosophie chamanique ainsi qu'esprits familiers dans la pratique de la magie. En nous appropriant la loi sur la vénération des animaux, nous considérons que chaque vie doit être chérie et qu'il y a de la magie derrière chaque force, qu'elle soit petite ou grande. À travers l'observation et le respect des caractéristiques uniques de chaque esprit animal individuel, nous pouvons nous identifier et appliquer l'énergie propre que chacun incarne au motif fractal de la personnalité de notre âme. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Si vous avez des chats, c'est encore mieux, parce que ça va complètement vous parler, quoi, la connexion avec les chats. Mais bon, c'est la connexion aussi avec l'animal totem aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'ambiance un petit peu pour vous, les scorpions, ce mois de mai. On se concentre sur tout ce qui est nature, animaux. Voilà, vous revenez vers des choses naturelles. On va regarder avec Murmure de la nature un message supplémentaire pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. Alors, vous avez cherché la beauté. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je vais vous lire son message. Alors, ici, c'est la numéro 44. On vous dit chercher la beauté. Je vous fais voir de plus près. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. C'est un petit peu le mot pour vous, pour ce mois de mai, les scorpions, étonnamment. C'est comme une recherche avec la beauté de soi aussi. Il y avait la beauté extérieure et avec les animaux qui vous apportent beaucoup. Alors les scorpions, on va regarder maintenant un message porte-bonheur, je l'ai appelé, avec l'archange Gabriel. Un message pour le scorpion. Scorpion. Prospérité qui sort. Magnifique. Donc si vous avez ici une carte lumineuse, magnifique, qui vous dit vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez eu
comme carte. On va continuer dans les messages pour les scorpions. Allez, c'est parti pour le scorpion. Message supplémentaire pour en savoir un petit peu plus pour le mois de mai. On va regarder ça. Alors, mois de mai 2023 pour le scorpion. Mai 2023 pour le scorpion. Voilà. En dos de deck, vous avez le coffre. Donc l'abondance, l'argent, il est apparemment sur des contrats ou des choses à signer. On va voir en complément ce que ça nous dit. Ici, ça vous représente vous, c'est la campagne. Donc, il y a bien une connexion avec le bien-être, avec tout ce qui est aussi, vous voyez, de prendre soin de sa personne, de son corps physique. Ça peut être un rendez-vous avec la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être avec la médecine parallèle, hein, comme je dis, parallèle, c'est-à-dire tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est reiki, tout ce qui est, vous savez, toutes ces des massages aussi, hein, des massages thaïlandais, vous voyez, ça peut vraiment, ça vous représente, cette carte vous représente vous, c'est-à-dire vous prenez soin de vous ce mois de mai. Vous avez envie de prendre soin de vous réapproprier aussi au niveau du corps physique, de vous réapproprier votre bien-être, réapproprier votre essence, vous voyez, se développer en tant qu'être, mais aussi on fait attention à soi. Donc vous êtes très attentif à ça, vous pourriez aussi être attentif au bien-être des autres aussi. Vous pourriez faire un métier aussi dans le bien-être. Hein. On va voir en face, hein, qu'est-ce qui est négatif pour vous. Eh bien, c'est l'instant présent. Vous avez du mal avec l'instant présent. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, comme on dit. Vous voulez aller déjà de l'avant, voir le futur, voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc, des fois, c'est difficile de rester dans l'instant présent. On regarde le conseil. En conseil, on parle du chat. Incroyable. Non, mais on rêve, quoi. Il y a l'esprit du chat qui est avec vous, hein, les scorpions, hein, ce mois-ci. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu... Pour certains d'entre vous, ça ne va pas être tous les scorpions, mais il y a un animal totem qui vient vous faire un signe ici. Hein. Donc le chat, ici, il vous parle d'individualisme, hein, de son côté indépendant. Donc on vous conseille d'être indépendant. On vous conseille de faire un travail, si vous cherchez un travail, indépendant. Donc du coup, les scorpions, c'est le côté de ce travail que vous devez faire, ce côté de ce que vous devez faire dans l'indépendance, à chercher à faire quelque chose de mieux pour vous, à chercher à vous libérer de l'indépendance. On vous le conseille, à libérer pour faire mieux encore. Parce que je pense que ce qui vous fait défaut, c'est aussi de vivre dans l'instant présent, mais de prendre le temps aussi pour vous dans cette indépendance, d'aller vers quelque chose qui sera plus approprié, on va dire. Alors, approprié, ça doit être l'encens qui m'a fait tousser. Approprié, comment dire? Parce que des fois, vous manquez, vous manquez de discernement sur certains événements, sur le présent. Donc du coup, peut-être que vous écoutez des personnes autour de vous et on vous dit ici, avec cet individualisme, de prendre des décisions vous-même et de ne pas toujours demander aux autres. Hein. Vous voyez, la réponse à la question, bon, on n'avait pas de question, mais on regarde quand même, c'est le chemin qui sort, c'est l'hésitation. Donc je pense que suivant ce que vous allez faire, on a quand même le coffre ici qui nous parle d'opulence, donc de finances. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire qui est difficile pour un deuxième travail, ou en tout cas pour travailler sur votre bien-être, et peut-être faire une activité par rapport au bien-être. Donc du coup, d'être indépendant, auto-indépendant, comment on appelle ça, entrepreneur. Est-ce que vous allez prendre ce chemin pour pouvoir faire un travail dans le bien-être aussi, vous voyez? Est-ce que vous allez vraiment
vraiment prendre ce chemin. Ça nous donne encore des informations ici pour vous, pour ce mois de mai, en savoir tout petit peu plus. Et on voit bien en fait que vous avez envie de faire quelque chose qui est dans le bien-être. Alors c'est aussi, ça parle de vous, parce que vous avez fait ce chemin de bien-être et vous continuez, et il va y avoir des éléments et des choses qui vont arriver pour vous. Mais en même temps, ça pourrait être un plus pour vous permettre d'avoir des finances, parce que vous allez apprendre une discipline et vous emmener sur ce chemin d'indépendance dans le bien-être pour pouvoir, pourquoi pas, faire du bien aussi aux autres dans tout ce qui est bien-être. Je vais vous donner maintenant votre carte conseil. Ici, message, carte conseil pour les scorpions. Avec un oracle bien particulier, il est vraiment très joli, il est assez grand aussi, hein, mais c'est un petit peu d'humour et de la bande dessinée, vous pouvez le voir sur, j'appelle ça la playlist, hein. Vous pouvez voir cet oracle, je le présente ce mois-ci, donc vous pouvez le voir en entier. Allez, on y va pour le scorpion pour le mois de mai 2023. Vous avez un message qui sort et qui nous parle de rancœur. Donc ici, je vous fais voir de plus près la carte. C'est le conseil, hein, c'est une carte conseil. On vous dit: la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit dans les petites bulles. Alors, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? C'est le moment présent. Il dit le chat. Encore un chat. Encore un chat. Non mais c'est incroyable quoi. Un chat. C'est le conseil du chat. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Là, il est dans le passé, hein. Il est assis sur le passé, et la petite jeune fille, elle lui dit: et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Voilà. Donc, en gros, le conseil, c'est assez intense pour vous dire d'arrêter d'être un petit peu dans la rancœur, de laisser la rancœur au passé. Alors, on va continuer avec le tarot pour aller voir un petit peu les messages. Je dirais que ça va être professionnel maintenant. Au niveau professionnel pour le scorpion. Donc, on a des cartes qui arrivent. Ah, il y a des explications à donner, on dirait, hein. Vous devez vraiment être intransigeant au travail, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours OK avec vous, ou qui ne vous comprennent pas, hein. Ce roi de coupe qui vient vraiment un petit peu secouer. Moi, je dirais que les explications, la communication est un petit peu difficile au niveau du travail, hein. Cette reine d'épée, c'est pour vous dire que vous devez, si vous êtes auto-entrepreneur, ou en tout cas si vous dirigez du personnel, il faut être un petit peu intransigeant, parce que je pense que vous avez une gentillesse là, ici, qui fait que vous avez du mal à comment dire, à donner du travail, le faire à la place des autres, voilà, et à se décharger au niveau du travail, c'est-à-dire de vraiment partager ce que vous faites, et puis pouvoir partager, mais surtout de demander de l'aide. Voilà, vous avez du mal à demander de l'aide, hein, professionnellement, les scorpions. On voit que de toute façon, ce 2 de coupe, il nous dit que vous allez vraiment trouver un nouveau partenariat, trouver une nouvelle personne avec qui vous allez vous entendre, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec voilà, des nouvelles personnes. Mais moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver sur le plan du travail. Cette reine d'épée, ici, elle a du caractère. Et on vous demande d'en avoir un petit peu plus ici pour ne pas vous laisser faire. Parce qu'il y a un nouveau partenariat, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut poser déjà ses engagements, ses opinions, ses règles, de ne pas voilà, vous laisser faire et qu'on n'empiète pas sur votre travail, quoi. Le roi de coupe ici, lui, il a un côté très artiste, hein, mais c'est un intellectuel. Donc du coup, quelque part,
quelque part, il est dans une appréhension, on va dire, hein, de pouvoir dire les choses sans blesser. Donc il y a un côté comme ça, hein, parce que c'est un artiste. Donc du coup, vous ressentez peut-être pas toujours à votre place, parce que vous avez un côté bienveillant, un côté empathique, et du coup, c'est pas toujours évident d'expliquer les choses au niveau du travail, et ne serait-ce qu'en partenariat. Alors, si c'est pas un nouveau partenariat, si c'est pas une nouvelle personne avec qui vous allez travailler, c'est peut-être une personne, un collègue ou une collègue que vous avez depuis longtemps, et expliquer les choses, peut-être que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps et que c'est pas toujours évident, et que là, il y a peut-être une dispute, parce que justement, vous allez dire les choses, mais qu'après, voilà, on rattrape pour essayer d'évoluer et que ça se passe bien. Maintenant, on va aller du côté des messages en amour. On va aller voir ça. Ça parle de partenariat aussi en amour professionnel, aussi professionnellement. Vous pourriez travailler avec votre compagnon ou votre compagne aussi. Hein. Ça pourrait être ça. Alors, pour les scorpions célibataires, on va commencer pour les célibataires maintenant. Un message pour les célibataires scorpions. On a récolte, célébrer et écoute qui sort. On a la maison. Alors, j'ai des cartes qui sortent tout le temps, c'est les mêmes qui sortent hein, pour ce mois de mai. C'est marrant hein, quand on fait avec un oracle. Et pourtant, il y en a des cartes. Hein, c'est toujours les mêmes qui sortent. C'est étonnant. Alors, on a une écoute particulière avec une personne que vous allez rencontrer lors d'un repas avec des amis. On le voit ici. Là, ça parle d'abondance, donc de positif. C'est un repas ou en tout cas des retrouvailles, des gens avec qui vous allez discuter. Un repas, ça va vous mettre de bonne humeur. Et puis vraiment, on voit que il y a une écoute, il y a une personne qui va vous écouter, que vous allez écouter et qui va vous écouter, où il y aura une symbiose en tout cas. Hein. Vous pourriez bien inviter cette personne chez vous, en tout cas. Hein. Il y a un équilibre ici. Hein. Un équilibre au niveau un équilibre au niveau de l'écoute, on va dire, hein, avec la rencontre, parce qu'on est avec les célibataires, avec la rencontre d'une personne. Moi, je pense que vous êtes en pleine guérison et que vous n'allez pas vraiment vous engager encore. C'est plutôt juste des rencontres, peut-être de nouvelles rencontres, mais plusieurs. Peut-être que ça pourrait être 1, 2, 3 personnes, de nouvelles personnes comme ça qui viennent, et vous allez évaluer dans l'écoute quelle est la personne qui vous correspond. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait libre pour vous avancer, ou en tout cas commencer quelque chose. Donc du coup, vous êtes plus dans l'écoute. Et vous avez besoin de cette guérison en ce moment. Hein. Donc vous retrouvez un équilibre important dans votre vie ici, et dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être que vous allez laisser venir une personne que vous avez rencontrée lors d'un repas. Mais il y aura comme une décision à prendre sur laquelle vous allez choisir, parce qu'il y en a plusieurs, et je pense qu'il y en aura une qui sera plus, beaucoup plus intéressante au niveau de la parole, beaucoup plus intègre, on va dire, et beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc du coup, vous allez choisir, vous allez faire un petit peu... vous allez faire pour ce mois de mai, les scorpions, un petit peu de... Vous allez faire de nouvelles connaissances. Moi, ça me parle de ça. De nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et sans a priori, sans vraiment vous pénaliser aussi. Hein. Vous allez laisser la communication faire. Et l'écoute que vous allez avoir va vous apporter un nouveau ressenti sur une personne en particulier que vous allez apprécier. On va aller voir le message ici, interroger l'univers. Et vous avez avancé sereinement. Voilà, donc du coup, ça répond un petit peu à ce que je vois ici avec les cartes, où vous êtes en équilibre, en pleine guérison, et vous allez choisir une personne. Il y en aura plusieurs, il y en aura une seule qui va vraiment vous taper dans l'œil. Allez, c'est parti pour maintenant regarder les messages pour les couples qui sont scorpions. Si vous êtes en couple, on va regarder le message pour vous.
Donc, on a déjà une carte qui sort. S'exprimer hein, aussi encore ici. Hein. Alors, pour les scorpions, peut-être que vous allez parler ensemble de problèmes, peut-être, pas des problèmes, mais de ce que vous vivez au niveau d'une grossesse. Hein. Moi, il y a une grossesse ici qui me parle de personnes qui vont vraiment vivre la grossesse dans l'intimité. C'est vraiment, voilà, ça se passe bien. On est bien centré sur cette grossesse. On a besoin voilà, de se retrouver dans le couple avec cette grossesse. Alors, beaucoup vont discuter en couple ici pour trouver une harmonie, on le voit. Il y a une connexion à la nature ici qui est très forte, on l'a vu tout à l'heure hein, avec les autres cartes. Chercher la beauté, voilà. Donc ici, on a on s'exprime, on va parler avec la personne, avec humilité, modestie, on a besoin de ça. Besoin de se rééquilibrer dans la parole et de rester dans la simplicité, de ne pas se prendre la tête, d'essayer de rester humble. Surtout, voilà, cette humilité très forte. On a ici l'esprit ici qui observe l'autre, l'un et l'autre, pour essayer d'avancer. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, peut-être un anniversaire de votre compagnon ou votre compagne, que vous avez envie de faire une surprise, vous allez préparer la nourriture, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous prenez soin de l'autre. C'est vraiment le premier mot qui me vient quand je vois votre tirage de cartes. On va aller voir le message ici pour vous, les scorpions en couple. Et nous avons « Ceci restera une énigme, savourer l'inconnu ». Voilà, le message qui va avec ce tirage de cartes. Donc en fait, voilà, c'est ça. On est dans la nouveauté, on apprend ensemble, on s'exprime, on a besoin vraiment d'aller sur ce terrain-là ce mois-ci. Ok, on va aller voir maintenant pour le premier, deuxième et troisième décan en scorpion. Pour vous, maintenant, alors je me concentre sur vous les scorpions, on va regarder, on est avec les bâtisseurs de l'horoscope magnétique d'Isa, nous sommes avec l'énergie du taureau, hein, signe de terre, donc c'est parti pour les scorpions avec le premier décan. On voit le message premier décan scorpion, mois de mai 2023, premier décan. Premier décan scorpion, très bien. Nous avons, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Très bien. Deuxième décan. Message pour le deuxième décan. Aujourd'hui, une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Cette pensée est fausse. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Message pour le troisième décan qui arrive hein, à fond. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Voilà, pour les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes, des surprises et pourquoi pas, j'ai envie de faire des lives, donc j'espère que j'arriverai à en faire régulièrement sur une journée en particulier, en semaine, comme ça vous aurez l'habitude de me retrouver. À très bientôt.